Salut les designers! Aujourd'hui, je vais totalement transformer l'interface de mon téléphone. Ce qui signifie réorganiser l'écran d'accueil, faire le tri dans mes applications et même changer leur logo. Mais vous demandez peut-être pourquoi je veux transformer l'interface de mon téléphone? La vérité, c'est que j'ai une amie qui fait ça tout le temps et je suis tombée amoureuse de ses designs. Alors, on commence tout de suite par une analyse de mon téléphone. Bon, actuellement, mon téléphone ressemble à ça. Comme beaucoup de gens, j'ai des fonds d'écran de photos random, mais là, je veux quelque chose de propre, de moderne et de stylé. J'ai donc foncé sur Pinterest pour choper un max d'inspiration. Et j'ai rassemblé tout ça sur Figma dans un moodboard. J'adore ce genre de style épuré comme ça. Je vais donc partir sur le style Glass Morphisme dans un thème sombre. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes dernières vidéos, 100 boutons en 100 minutes. Allez voir ça après si ça vous tente. Maintenant, on attaque le tri des applications. En bas de l'écran, je vais placer 4 icônes essentielles. J'aurai une page dédiée aux applications indispensables comme les réglages, les photos, le calendrier, l'App Store. Vous voyez un peu le genre. Il me faudra également une page dédiée aux réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram, YouTube et bien d'autres. Et je pense à en avoir une dernière pour la santé et autres applications comme Doctolib, Mapster, Keepcool, etc. Il y a 4 pages à créer avec beaucoup de logos, donc autant dire que ça va me prendre tout l'après-midi, mais je suis sûre que ça vaut le coup. Je m'attaque à la création des 2 fonds d'écran. Pour les deux, je prévois d'utiliser un fond uni sans trop de détails. Et pour l'écran de verrouillage, je verrai bien mon avatar, celui que j'utilise régulièrement dans mes posts LinkedIn et Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, comme je partage de nombreux tips et de nombreuses créations également. Sinon, vous pouvez aller sur Unsplash et Pixabay pour récupérer des visuels gratuits. Mais pour cette vidéo, j'ai choisi de tout créer de A à Z sur Figma, comme c'est un outil que j'utilise quotidiennement et qui est accessible pour tous gratuitement. J'ai ajouté des lieurs, des rectangles et des flous pour un rendu lisse et harmonieux. Et pour l'écran de verrouillage, j'ai simplement ajouté l'avatar à l'endroit qui me semblait le mieux. Ensuite, j'ai exporté ces 2 fichiers sur mon tel et voilà le résultat. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, place au redesign des logos. Pour rappel, je souhaite adopter un style glass morphisme. Le plus compliqué ici, c'est de trouver les bonnes lueurs internes et les dégrader pour obtenir cet effet. Pour chaque logo, je suis allée sur Icon Scout pour les récupérer. Et sur Figma, je les ai retouchés pour avoir un rendu cohérent avec le reste des icônes. Petit conseil, pensez bien à mettre le bloc en overflow en cochant la case Clip Content pour que la lueur ne sorte pas du cadre. Faites attention à garder le même style d'icône partout. J'ai choisi de garder un style d'icône bold, c'est-à-dire plein. Au niveau des choix de couleurs, j'hésite un peu. Soit je choisis du blanc-gris comme ça, soit je pars plutôt sur un beau vert-bleu, mais je sais pas trop quoi faire. Alors, à ma place, vous auriez choisi quoi? Maintenant, il faut que je change tous les logos un par un. Pour ce faire, il faut se rendre dans l'application de personnalisation que vous utilisez, comme Widgetsmith ou Shortcut. Après, il faut sélectionner l'application dont on veut changer l'icône. On importe la nouvelle icône qu'on a créée et on assigne ces nouvelles icônes à l'application correspondante. Il faut répéter ce processus pour toutes les applications. Maintenant, on passe au widget et là, je me suis éclatée. Honnêtement, je ne savais pas ce qu'il était réellement possible de faire avec les widgets et franchement, je suis pas déçue de cette découverte. Pour vous expliquer facilement, pour ajouter des widgets, il suffit de maintenir une zone vide sur votre écran d'accueil. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton plus en haut à gauche. On sélectionne les widgets qui nous plaisent
Et on peut même choisir le format qu'il nous faut entre carré ou rectangle en fonction de l'espace disponible. Et voilà, il suffit ensuite de les placer là où on souhaite sur l'écran et c'est bon. Pour chaque page, j'ai ajouté des informations utiles comme un calendrier, un suivi d'écran, tout pour s'organiser comme un pro en fonction du contexte de la page. Après tout ça, c'est l'heure de vous montrer le résultat final. Si vous avez envie de faire pareil, tout le tutoriel est là pour vous aider à transformer votre téléphone. Et voilà, si t'as aimé la vidéo, abonne-toi. Et si tu veux encore plus de conseils et astuces, rejoins-moi sur LinkedIn. Sur ce, à la prochaine!